Alors, quand vous voyez que je commence à mettre un costume un peu breton, c'est qu'il fait plus frais. On est monté en altitude ici au Brésil. On est descendu vers le sud du Brésil, donc il commence à faire un petit peu plus froid. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose. L'hypnose qui est créée par le mouvement du yin et du yang. Donc une hypnose qui est naturelle, qui a tendance à bloquer notre conscience dans la matière. S'il n'y avait pas ce phénomène du yin et du yang, ce phénomène des cycles, de l'hiver, de l'été, eh bien, on serait moins dans un phénomène d'hypnose de la vie. Si vous sortez du monde, si vous allez dans une caverne, si vous n'avez pas d'enfant, si vous sortez des cycles du yin et du yang, eh bien, vous allez voir que effectivement, vous allez toucher à d'autres choses. Mais c'est pas comme ça que la vie a fait les choses. Normalement, la vie vous a mis au milieu du soleil, de la lune, des enfants, des vieillards. Et tout ça va créer un phénomène d'hypnose naturel. Mais il vous faut du yin et du yang. Regardez ce que je fais avec mes doigts, d'accord? Gauche, droite, yin, yang, succession de cycles. La vie est une succession de cycles, ce qui crée un phénomène d'hypnose sur notre conscience qui va rester beaucoup plus facilement dans la matière. S'il n'y avait pas ces phénomènes-là, eh bien, on se déconnecterait beaucoup plus facilement. Est-ce qu'il faut se déconnecter? Je ne pense pas, puisque la matière, l'expérience de la matière, c'est un peu pourquoi nous sommes là, je pense. Sinon, le monde dans lequel nous vivons cette expérience n'aurait pas été créé selon les règles du yin et du yang. Et puis dans une prochaine vidéo, surtout, je vais vous parler du phénomène d'hypnose, mais du coup du rêve de la vie. Ce phénomène d'hypnose des cycles de la vie, yin-yang, ou de l'homme, de la femme, du jour, de la nuit, eh bien tout cela, ça crée aussi le rêve de la vie. Quand on parle de Maya, la vie est Maya, c'est le rêve de la vie, le voile qui s'est déposé sur quelque chose, et on rentre dans le rêve de la vie. Sauf que il y a le rêve des humains. Et là, on va rentrer dans le rêve du rêve. Bienvenue dans Inception, ce sera pour la prochaine vidéo. Et ça sera un petit résumé de la vidéo que j'avais fait, qui était assez grande sur YouTube. Si vous voulez la voir, il faut vraiment regarder dans les stories. Je poste beaucoup de choses aussi qui parlaient pendant 30 minutes de cette chose-là. Mais je vais vous faire un petit résumé en 3 minutes. Généralement, c'est bien suffisant si j'arrive à bien choisir mes mots et si vous êtes sur la bonne longueur d'onde, parce qu'on n'est pas toujours au bon moment, on n'est pas tous synchro au bon moment. Et moi, j'essaie juste de partager ce que j'ai pu voir du monde. Et le monde, c'est une forme d'hypnose. Yin, yang, cycle. Et voilà comment on se fait piéger, plus ou moins, en fonction de nos conflits intérieurs. Quand je vous parle de vos conflits intérieurs, par exemple, vous allez avoir la justice et l'injustice. Et là, vous écartez vraiment très grand et vous passez de gauche à droite, de gauche à droite. Et vous vous retrouvez encore plus bloqué dans la matière à cause de ces deux extrêmes qui se sont créés à l'intérieur de vous et surtout de la séparation que vous avez voulu faire des deux, alors qu'ils ne font qu'un. Et puis normalement, on passe de l'un à l'autre tranquillement et non pas violemment, comme c'est le cas quand on a un traumatisme à l'intérieur de nous, qui va créer encore plus et qui va amplifier ce phénomène d'hypnose sur la matière, où vous allez vous focaliser sur la matière, et vous allez oublier l'autre côté aussi, qui n'est pas la matière, la métaphysique, ce qui est au-dessus du physique, et qui fait partie de notre vie aussi, d'accord? C'est aussi le yang et c'est aussi le yin. En fait, à tous les niveaux, vous allez pouvoir trouver yin et yang. Si vous vous concentrez sur la matière, vous trouvez yin-yang. Si vous montez un petit peu au-dessus, vous trouvez la matière et la métaphysique. Et c'est le monde tel qu'il est fait. Et quand vous entrez dans cette connaissance, eh bien, ça vous permet d'avoir un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Je ne veux pas dire que vous allez sortir de l'hypnose de la vie, mais au moins vous allez voir l'hypnose de la vie. Et ça change votre vie, ça crée un grand calme à l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous partager.